Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tétrapharmakos qui sera consacré aux cultes à mystères des premiers siècles de notre ère. Nous avons déjà eu l'occasion de nous intéresser de près à quelques-uns de ces cultes, notamment ceux de Mithra et ceux d'Isis. Nous allons examiner aujourd'hui leur cohabitation mais également leur compétition avec les premiers chrétiens dont la pratique a été considérée par certains comme étant un autre culte à mystère, reprenant le vocabulaire et le rituel des premiers. Qu'en est-il vraiment ? Nous allons en discuter avec mon invité, Francesco Massa. Monsieur Massa, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Vous êtes historien des religions, spécialiste des interactions religieuses dans la Méditerranée antique et tardo-antique. Après une formation en sciences de l'Antiquité à l'Université de Pavie et en histoire des religions à l'École pratique des hautes études de Paris, vous avez travaillé en France, à Paris, Aix-Marseille, Toulouse et en Suisse, Ange, à Genève et à Fribourg. Vous êtes actuellement professeur assistant au département d'études historiques de l'Université de Turin. En 2023, vous avez fait paraître aux belles lettres les cultes à mystère dans l'Empire romain, païens et chrétiens en compétition, pour lequel vous avez obtenu le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 2024. Alors pour bien situer le cadre général que nous allons parcourir ce matin, pouvez-vous nous présenter en quelques minutes le contexte religieux général et la place des différents types des cultes à mystère dans l'Empire romain ? Oui, bien sûr. Donc, l'Empire romain des premiers siècles de notre ère est un espace l'on pourrait qualifier de multireligieux et multiculturel. On pourrait même dire que l'Empire romain de cette époque a une vocation cosmopolite. Et cette dimension plurielle était bien connue et bien reconnue par les auteurs anciens eux-mêmes. Je vous donne juste un exemple, un lettré et homme politique grec, Plutarque, entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle de notre ère, compare la Méditerranée à un cratère, c'est-à-dire l'un des grands vases qui était placé au milieu des tables pendant les banquets dans les maisons grecques et où l'on mélangeait l'eau et le vin, car comme nous le savons, les anciens ne buvaient pas le vin pur, mais toujours coupé à l'eau. Et donc, selon Plutarque, la Méditerranée est comme un cratère, un vase rempli de mutoi et de logoi, c'est-à-dire de discours rationnels et de récits mythiques. Donc c'est une très belle image, me semble-t-il, pour montrer cette pluralité, cette variété culturelle et religieuse qui existait dans les territoires de l'Empire romain. Donc comme tous les grands empires, Rome évidemment a réuni des peuples très divers, avec des façons différentes de pratiquer les cultes, de penser le monde divin et d'organiser l'autorité en matière culturelle. Donc, dans ce cadre large, il y a évidemment toute une série de pratiques religieuses polythéistes qui cohabitent, évidemment, à partir du 1er siècle de notre ère, avec des traditions monothéistes, des juifs et des chrétiens en particulier. Mais quand on parle de polythéisme ou de paganisme, si on veut utiliser une catégorie qui a été inventée par les auteurs chrétiens de cette époque, pour parler de ces traditions plurielles des polythéistes, donc on parle d'une variété de cultes et de systèmes religieux. Parce qu'il y a d'une part, évidemment, la religion de Rome, forcément, la religion de l'autorité et du pouvoir de Rome, mais la religion de Rome est pratiquée dans la ville de Rome elle-même, dans les colonies, mais dans les autres provinces et régions de l'Empire, il y a de nombreux cultes locaux. Chaque communauté civique, chaque peuple avait ses propres traditions religieuses. Donc quand on parle de polythéisme, on parle évidemment de cette variété qui était spécifique à des traditions locales. Et là-dedans, évidemment, il y a aussi des cultes un peu particuliers dont nous allons parler aujourd'hui, qui sont les cultes à mystère. Donc là, les cultes à mystère s'inscrivent dans ce contexte pluriel du polythéisme de l'époque impériale romaine.
Est-ce qu'on peut déjà dire qu'est-ce qui les différencie du culte civique? Alors, les cultes à mystère, quand on parle au mystère, pense au mystère aujourd'hui, on Mhm. imagine un univers un peu obscur, Eh oui. presque un univers un peu ésotérique. On pense à d'étranges personnages Mhm. qui célèbrent d'étranges rituels. Et disons, cette image est seulement en partie vraie. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un élément mystérieux, si nous voulons reprendre ce terme, Mhm. c'est-à-dire que le contenu de ces rituels n'était pas dissible. On ne pouvait pas parler de ce qu'on avait pratiqué pendant ce culte. Mhm. Il y a un mot en grec qui est aréton, qui définit cette dimension indicible des cultes à mystère. Ça, c'est, disons, la première caractéristique fondamentale pour définir ces cultes. Mhm. Donc, il y a un groupe de personnes, hommes ou femmes, qui se réunissent pour pratiquer des cultes secrets. Et ça, c'est un élément effectivement très important. Mais tous ces cultes ne sont pas extérieurs à la dimension civique. Mhm. Parce qu'il y a le cas, par exemple, des cultes à mystère les plus célèbres du monde antique, les cultes d'Éleusis, qui sont célébrés en l'honneur des deux déesses, Mhm. Déméter et sa fille Perséphone, dans ce grand sanctuaire de l'Attique. Mhm. Donc on est à une trentaine de kilomètres d'Athènes, où une fois par an, effectivement, on célébrait des mystères pour ces déesses. Mais ces mystères étaient tout à fait inscrits dans le Mhm. culte civique et public de la cité d'Athènes. Donc, dans ce cas, par exemple, c'est la cité qui organise des initiations une fois par an pour les habitants d'Athènes et même pour d'autres personnes venues d'ailleurs. Donc, dans ce cas, on n'a pas de culte extérieur à la cité. Ce sont des Oui. cultes officiels de la Mhm. cité. Dans d'autres cas, en revanche, on a effectivement des cultes qui ne sont pas gérés par la cité. Donc, quand on dit gérés par la cité dans l'Antiquité, on entend aussi d'un côté très pratique, c'est-à-dire des Mhm. cultes qui ne sont pas financés Oui. par la cité. Même, c'est le cas des cultes de Mitra ou d'Isis que vous avez Mhm. mentionné dans l'introduction. C'est le cas aussi, par exemple, de certains cultes de Dionysos qui sont célébrés dans un cadre associatif. Donc, ce sont des associations privées de citoyens ou d'individus qui se réunissent dans des espaces privés, des maisons ou de bâtiments qui sont loués par les associations pour célébrer les mystères en l'honneur de ces divinités. Dans ce cas, effectivement, on est en dehors du culte civique. Donc là, nous venons tout de suite à disons, l'un des problèmes les plus délicats quand on étudie ces cultes à mystère, Mhm. c'est-à-dire ce statut ambigu. Parce Oui. que nous, on parle de cultes à mystère, Mhm. mais en fait, ces cultes sont de typologies très différentes. Alors, pourquoi est-ce qu'un citoyen romain ou une citoyenne va choisir d'adhérer, si on peut parler d'adhésion, à un de ces mystères? Alors, il y a sûrement, surtout à l'époque du monde de l'Empire romain, une idée de D'accord. prestige social qui est associée à ces cultes. Mhm. Le fait d'être initié au mystère ou à certains mystères, je pense par exemple à l'Eusis, mais même Oui. dans l'île de Samothrace Mhm. ou les mystères de Dionysos, c'est une forme de reconnaissance sociale. Ça signifie appartenir à un certain groupe. D'accord. Donc, c'est un élément de prestige social Mhm. qui est lié aussi au fait qu'à partir d'Auguste, les empereurs romains aussi vont s'initier notamment au culte d'un Mhm. mystère de l'Eusis. Donc, il y a vraiment cet effet social qui est, disons, la chose la plus importante pour comprendre ce phénomène d'adhésion et de participation aux cultes à mystère. Et Voilà. ensuite, il y a certains cas où, Ouais. effectivement, les anciens pensaient qu'en s'initiant aux cultes à mystère, Mhm. pouvaient apprendre quelque chose qui n'existait pas dans les cultes, disons, traditionnels, Oui. hein, même si je vous ai dit que cette Mhm. distinction Oui, traditionnelle et non oui. traditionnelle n'est pas tout à fait pertinente. Parce qu'on sait très bien que pendant ces initiations, il y avait quelque chose qui était révélé. Alors, après, Mhm. notre problème, c'est Eh oui. effectivement que, Mhm. comme je vous disais au départ, comme les cultes à mystère sont indicibles, nous sommes très peu renseignés sur le contenu de ces cultes. Mhm. Eh oui. C'est-à-dire que, et ça peut nous paraître étonnant, mais les auteurs anciens ont respecté C'est cette ça. règle du silence.
Et donc, dans les sources, il parle très, très peu Oui. du contenu de ce culte. Les informations que nous avons sont soit des allusions que les auteurs font Oui. dans les textes ou parfois aussi dans les images et dans les représentations iconographiques. Et sinon, nous avons les témoignages des auteurs chrétiens qui, pour un but polémique, veulent au contraire révéler Oui. le contenu de ces mystères. Donc là, on pourra y revenir. Mais disons, la complexité de cette étude est liée vraiment à cette indicibilité des rites. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle facilement de cultes à mystères, mais dans les textes, dans les sources, il y a plusieurs termes pour définir et pour caractériser ces cultes à mystères. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels étaient les termes employés? Oui. Alors, notre terme mystère dérive d'un terme grec qui est mystéria. Donc, ta mysteria, les mystères, désignait au départ la fête annuelle qui était célébrée dans le sanctuaire de l'Isis. Donc, le mot vient de cette fête qui était inscrite dans le calendrier civique de la cité d'Athènes, cette fête pour Déméter et Perséphone. Donc là, c'est, disons, l'origine du mot. Et dans cette fête des Mystéria, il y avait une partie de cette fête qui était appelée télété, c'est-à-dire ce que nous traduisons par initiation. Oui. Qu'est-ce que la télété? C'est le moment de la fête où les initiés vont entrer dans un bâtiment du sanctuaire qui s'appelle le télestérion, où a lieu l'initiation. Oui. Donc il y a un moment où effectivement les gens qui participent se séparent en deux groupes, ceux qui vont se faire initier et ceux qui ont simplement assisté aux premières phases de la fête. Et dans le télestérion, donc il y a ce moment secret où l'agent rituel le plus important du sanctuaire, qui s'appelle le hiérophante, montre quelque chose aux initiés. Le terme d'ailleurs lui-même, hiérophante, signifie en grec celui qui montre les hiéras. Et les hiéras sont très probablement des objets sacrés qui étaient contenus dans des corbeilles qui étaient transportées à l'intérieur du télestérion et qui étaient montrés à ce moment-là aux initiés. Il est aussi possible que pendant cette révélation des hiéras, des objets secrets, il y a aussi un jeu de manipulation de ces objets, parce qu'on a des formules qui ont été transmises par des auteurs chrétiens qui disent que les initiés devaient prendre d'une corbeille les objets et les déposer dans une autre corbeille. Donc là, nous voyons aussi toute la dimension du rite qui est fondamentale dans les religions antiques. C'est ce qu'on appelle l'orthopraxie, donc ce qu'il faut faire d'un point de vue rituel de manière correcte. Donc la chose la plus importante, c'était effectivement connaître, disons, le contenu de ces corbeilles avec ces hiéras et savoir manipuler rituellement ces objets. Donc là, on a déjà mentionné deux termes importants, donc le mystéria et la télété au pluriel, les télétailles. Ensuite, on a aussi d'autres termes, par exemple, on a le terme orgia, qui a donné notre terme moderne d'orgie, mais qui à l'origine signifie simplement une cérémonie réservée, en partie secrète, qui était notamment liée au culte de Dionysos, mais non seulement, et ce terme, en fait, a subi une sorte de torsion sémantique par les auteurs chrétiens qui ont voulu, disons, attribuer à ces cultes des dimensions déviantes, de perversion sexuelle, etc. D'où le sens qu'aujourd'hui on donne au terme d'orgie. Mais le mot est le même d'un point de vue étymologique. Oui, parce qu'en fait, dans l'orgie, il y avait une sorte de possession, l'enthousiasme. Il y a l'enthousiasme du dieu et c'est pour ça que le terme est notamment lié à Dionysos. Donc cette idée que par la mania, la folie, mais c'est une folie qui est aussi positive, elle n'a pas la nuance péjorative que nous pouvons donner au terme folie. Il y a ce rapport entre le groupe d'initiés au mystère de Dionysos et le dieu lui-même. Donc effectivement, il y a ce rapport entre le groupe et la divinité qui est très important dans les orgias. Absolument. Et ensuite, dans la littérature latine, on va traduire et créer de nouveaux mots, en fait, le mot sacra, initia.
Et ça, c'est aussi très intéressant parce que ça nous donne quelques éléments de compréhension disons, des différentes conceptions religieuses entre la langue grecque et la langue latine. Mhm. Parce que donc, le terme mysteria existe aussi comme calque en latin, donc on peut trouver Oui. mysteria simplement en latin, Mhm. donc transcrit en latin, et ça c'est assez courant, Oui. donc ils ont simplement pris le terme grec, mais souvent les Romains traduisent mysteria par un terme générique, c'est-à-dire sacra, les rites sacrés, les rites tout Mhm. simplement, sans donner une connotation plus spécifique à ces cultes. En revanche, télété est traduit, et donc télétaille au pluriel, Mhm. et il traduit par le latin, par le terme initia, qui a donné notre Eh initiation, oui. Mhm. évidemment. Mhm. Et là, c'est cette différence entre le grec et le latin que je viens de mentionner, c'est-à-dire que dans le terme télété en grec, il y a la racine de télos, la fin, l'aboutissement. Mhm. Donc la télété est l'aboutissement d'un processus rituel, donc la fin du processus rituel, d'un processus rituel, Ouais. alors qu'en latin, initia désigne les débuts. Donc c'est le début du processus rituel. Les Grecs pensent l'initiation comme quelque chose qui est accompli, c'est le processus jusqu'à la fin, alors que les Latins, les Romains, pensent l'entrée dans le groupe et donc le début du rituel comme forme d'initiation. Donc c'est deux moments chronologiques et temporels, mais qui montrent aussi deux conceptions différentes du rituel et de son importance. Mhm. Alors, dans les textes, dans les sources, lorsque des personnes comme vous les étudiez, vous vous rendez compte qu'il y a une surreprésentation du vocabulaire utilisé et en fait, on se rend compte que la philosophie a réutilisé cette terminologie, mais ensuite également les chrétiens, puisque c'est plutôt dans un esprit polémique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on remarque notamment à partir du IIe siècle cette surreprésentation des mystères dans les sources. Et comme vous venez de le dire, il y a deux raisons de cette Mhm. surreprésentation. D'une part, c'est l'utilisation qu'on pourrait définir allégorique, métaphorique Mhm. du langage des cultes à mystère dans d'autres contextes culturels, la philosophie par Oui. exemple, comme vous le disiez, mais aussi la rhétorique, la médecine. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, nous, on utilise ce même vocabulaire métaphorique quand on dit l'initiation à la philosophie antique, l'initiation à la Mhm. littérature. On peut utiliser Oui. ces formules pour dire qu'il y a un processus, disons, d'apprentissage qui passe par des étapes différentes. Donc forcément, l'application du vocabulaire des mystères à ces domaines culturels divers et variés a favorisé dans les sources une surreprésentation de ce vocabulaire. Donc parfois, pour nous, il est compliqué de Mhm. comprendre si les témoignages anciens font référence à des rituels, à des véritables rituels, ou Mhm. si simplement font référence à une dimension allégorique et Oui. métaphorique. Et donc ça, c'est, disons, l'un des buts, en fait, des études sur ces mystères d'époque impériale, c'est déjà de comprendre à quel niveau on se situe, des vrais rituels ou de langage imagé. Et ensuite, le deuxième élément qui met en lumière Mhm. les mystères à cette époque, ce sont justement les auteurs chrétiens. Ah Parce oui. que les auteurs chrétiens ont pris les mystères comme cible fondamentale de leur discours anti-païen. Mhm. Les mystères deviennent une sorte d'incarnation parfaite de la mauvaise religion, c'est-à-dire, aux Ah yeux des oui. chrétiens, du paganisme. Donc, dans leur traité polémique, les chrétiens donnent plusieurs informations sur ces cultes. Ils racontent, par exemple, les récits mythiques de fondation, ils racontent les étapes rituelles. Et évidemment, ce sont des récits qui sont des récits déformants, parce Ah que oui, leur but est de créer une image bien sûr. négative, démoniaque aussi des cultes à mystère, comme le lieu où les démons ont le lieu où les démons agissent dans le monde des êtres humains. Donc forcément, c'est aussi disons, le débat des chrétiens qui souligne l'importance des cultes à mystère dans ces siècles de l'Empire romain. Alors il y a peut-être, si on peut dire, un paradoxe, parce que le terme mystéria est employé dans la Septante et et dans les épîtres de Paul et même des évangiles. Donc les chrétiens se sont réappropriés ces termes. Exactement.
Exactement. Si vous voulez, on pourrait dire que ça, c'est le troisième élément de cette surreprésentation des mystères. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une part, les chrétiens condamnent les mystères païens, et d'autre part, ils disent qu'il y a des véritables mystères qui sont les mystères chrétiens. Donc, il y a une récupération complète du vocabulaire des mystères. Tous les termes que je vous ai cités auparavant, mysteria, teletai, même orgia au départ, et ensuite sacra, initia, sont resémantisés par les chrétiens pour parler du christianisme. Et en fait, par ces termes, les chrétiens désignent deux éléments différents du christianisme. D'une part, les mystères sont les paroles de Jésus que Jésus a transmis oralement aux apôtres, et ensuite aux apôtres à leurs successeurs, donc une tradition orale de cet enseignement. Donc il y a une dimension qu'on pourrait définir plus doctrinale liée à un enseignement et l'enseignement de Jésus. Et d'autre part, la dimension rituelle, qui était la dimension importante aussi pour les polythéistes, c'est-à-dire que mysteria, teletai, etc., vont désigner les sacrements chrétiens. Quand les chrétiens commencent à parler d'Eucharistie, de baptême, ils appellent ces rituels comme des mysteria ou des teletai. Et évidemment, ça crée une compétition, comme je l'ai appelé, entre des groupes qui utilisent le même langage. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les chrétiens sont des Grecs et des Romains comme les autres d'un point de vue linguistique, donc il est tout à fait normal qu'ils utilisent ce vocabulaire qui était le leur, de leur langue. Évidemment, vous le mentionnez, les chrétiens, pour cette opération, s'appuient aussi sur le fait que ce vocabulaire est déjà présent dans la traduction grecque de la Bible hébraïque, où l'on trouve effectivement mysteria, et aussi dans les épîtres de Paul. Donc il y a, si vous voulez, un élément d'autorité qui leur permet de développer l'utilisation de ce langage. Mais il ne faut pas réduire, disons, l'utilisation chrétienne à la présence de ce langage dans les écritures chrétiennes, parce qu'effectivement, il faut imaginer que les chrétiens habitaient dans les mêmes villes que les autres, donc ils côtoyaient évidemment les autres cultes, ils savaient très bien que dans un certain bâtiment de la ville où ils habitaient, il y avait des cultes à mystère, donc le fait de définir le baptême, par exemple, qui s'est fait d'ailleurs dans un bâtiment spécifique à partir d'un certain moment dans le baptistère, est un culte, de définir le baptême comme un culte à mystère, forcément renvoie à d'autres cultes à mystère qui existaient dans le même espace civique. Donc l'élément important est d'essayer de voir ces rapports entre païens et chrétiens dans les espaces civiques. Donc voir comment effectivement les mêmes auteurs parlaient des mêmes cultes dans un même espace. Et alors on va avoir Clément d'Alexandrie qui va, on peut dire, réunir tous ces cultes pour les désigner comme étant des cultes à mystère et pour les distinguer du christianisme. Oui, parce que si on commence à dire que le christianisme est le véritable mystère, le véritable culte à mystère, on a besoin de dire qu'il y a des faux cultes à mystère, forcément, qui sont les cultes à mystère païens. Et donc la tendance des auteurs chrétiens, et par exemple Clément d'Alexandrie, qui est l'un des plus importants à cette époque, est de réunir toute une série de cultes divers et variés sous l'étiquette de mystères païens, de faux mystères païens. Parce qu'il devient comme cela plus facile d'opposer une catégorie unique, les mystères des démons païens, à une autre catégorie unique qui est le christianisme. Donc, pour s'opposer plus facilement aux autres, on crée une catégorie homogène, alors que, comme je vous disais au départ, il n'y a pas vraiment de catégorie homogène dans l'Antiquité pour parler des cultes à mystère. Et c'est aussi intéressant d'un point de vue de la construction de l'altérité religieuse. Parce que là, on voit que quand on doit établir le portrait d'un ennemi, on doit lui donner des éléments clairs, spécifiques, cohérents même, parce qu'il devient une cible plus simple dans la polémique. Et si vous voulez, on peut aussi regarder le processus à l'inverse, c'est-à-dire que ce processus d'homogénéisation des cultes à mystère concerne également le christianisme, qui n'est pas une entité monolithique au premier siècle de notre ère. Il y a de nombreux groupes chrétiens avec des spécificités, des caractéristiques différentes, mais le but des auteurs chrétiens est de dire non, il y a un seul christianisme.
Donc c'est exactement le même processus de comparaison entre un christianisme et une catégorie de culte à mystère. Oui, alors on pourrait citer également Lucien de Samosate, qui va, lui, dans un contexte polythéiste, puisque c'est un auteur, un sophiste, si je ne m'abuse, Oui. qui va également apparenter ces groupes de chrétiens aux pratiques mystériques. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant parce que jusqu'à présent, on disait ce sont les auteurs chrétiens qui définissent le christianisme comme un mystère. Oui. Mais on voit la même chose chez quelques auteurs païens, pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, mais quelques-uns le font. Et par exemple, justement, Lucien de Samosate qui parle du christianisme comme d'une kainé télété. Donc une initiation, tel était le terme dont on a parlé, et l'adjectif kainé qui signifie nouvelle. Oui. Comme si le christianisme avait introduit une autre forme nouvelle qui n'existait pas, d'initiation. Donc il y a, équiparation entre christianisme et mystère par le terme télété, mais évidemment, Lucien reconnaît que cette télété est nouvelle. Avec aussi, il faut le dire, une nuance péjorative, parce que dans la conception des polythéistes, la nouveauté en matière de religion, l'innovation est un élément négatif. C'est la tradition qui est importante. C'est célébrer les rituels comme on le faisait depuis toujours, qui donnait autorité aux rituels eux-mêmes. Le fait de pratiquer un rituel nouveau peut cacher une accusation justement d'innovation et donc de déformation de la tradition. Donc derrière cet adjectif kainé, nouvelle, on peut aussi voir une dimension polémique. Les chrétiens ont inventé alors qu'il y avait de nombreuses traditions qui n'ont pas respecté. Et ça, on le voit aussi chez un autre auteur, plus ou moins contemporain de Lucien, qui s'appelle Cels, qui écrit un discours contre les chrétiens, qui s'intitule « De discours vrai », que nous pouvons lire seulement à travers la réfutation que Origène n'a faite. Mais en tout cas, on peut lire des passages de ce texte de Cels. Le texte date probablement de 180 de notre ère. Et Cels répète plusieurs fois aux chrétiens: pourquoi avez-vous inventé une nouvelle religion alors que vous aviez déjà des divinités qui sont semblables à votre Dieu chrétien? Pourquoi avez-vous eu besoin d'une nouvelle divinité? Justement dans cette logique que l'innovation est négative. Alors, pour progresser un peu dans le temps, dans votre ouvrage, vous vous intéressez également aux écrits d'Afrique. Notamment Carthage, parce que là, la compétition entre les cultes à mystère et les chrétiens s'accentue. Oui, c'est-à-dire que là, on a véritablement un moment de compétition locale, je dirais, à Carthage et de manière générale dans les provinces romaines d'Afrique du Nord, entre les groupes chrétiens et les cultes à mystère. Et c'est notamment un auteur qui s'appelle Tertullien et qui est un auteur qui a vécu, disons, à la toute fin du IIe siècle, dans la première moitié du IIIe siècle de notre ère, qui insiste sur ce point. Tertullien est d'ailleurs, disons, le premier auteur chrétien de langue latine qu'on peut encore lire aujourd'hui. Et Tertullien fait une comparaison entre les mystères païens et les mystères chrétiens, en insistant sur le fait que les chrétiens sont une association. Parce que, le souci de Tertullien, c'est de faire reconnaître les groupes chrétiens comme d'autres associations religieuses qui existaient dans le monde romain. Donc la première démarche, c'est de dire, mais finalement, nous sommes une association comme les autres, d'un point de vue formel. Et donc, pourquoi il faut envisager des mesures restrictives contre les chrétiens alors que nous sommes une association religieuse. Et évidemment, pour justifier la dimension associative des groupes chrétiens, il prend le modèle des associations religieuses païennes qui célébraient des mystères. Et notamment,
chez Tertullien, ce sont les mystères de Mithra et d'Isis qui sont pris comme exemple pour dire finalement nous on fonctionne de la même manière. Évidemment, ensuite, d'un point de vue théologique, Tertullien souligne les différences qui existent entre les croyances des chrétiens et les croyances des groupes païens, mais l'aspect formel lui permet de justifier l'existence des groupes païens. Donc ça, c'est très intéressant d'un point de vue, disons, d'une phase du christianisme où le christianisme doit être ou essaye d'être reconnu comme une religion légitime. Et donc, les cultes à mystère servent de modèle de ce point de vue-là. Et la spécificité de ce témoignage est vraiment de nous donner une image d'un contexte d'une cité Carthage au début du IIIe siècle où ces groupes chrétiens cohabitaient justement avec beaucoup d'autres cultes à mystère. Alors le christianisme va se développer progressivement. Et bien sûr, lorsque on étudie cette période, on nous dit que l'empereur Constantin est un vrai tournant pour le christianisme puisqu'il va l'adopter. Il y a cette vision qu'il aura avant la bataille de 312. Alors, est-ce que l'empereur Constantin a constitué un véritable tournant pour le christianisme ? Alors, c'est une question compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, on considère souvent que Constantin a représenté ce tournant dans l'histoire religieuse du monde romain et que ce tournant est dû à la conversion de Constantin en 312, la veille de la bataille du pont Milvius, où il aurait vu dans le ciel ce signe envoyé par le dieu chrétien. Disons, le problème, je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, mais le problème, c'est d'essayer de distinguer entre représentation de Constantin faite par les auteurs chrétiens et la politique religieuse de Constantin. Parce que si on lit les auteurs chrétiens contemporains de Constantin, par exemple Lactance dans le monde latin ou Eusèbe de Césarée dans le monde grec, effectivement, Constantin apparaît comme le premier empereur chrétien, celui qui a changé à jamais l'histoire religieuse de l'Empire en adoptant le christianisme, en choisissant volontairement ce culte et en renonçant au culte polythéiste. Cette image-là, elle est très claire. En même temps, si on regarde la politique de Constantin, nous remarquons que d'une part, certes, il a commencé à élargir des bénéfices aux groupes chrétiens. Par exemple, il suffit de penser à la permission de construire des églises, qui n'existait pas avant. Donc ça, effectivement, c'est un changement. Il a aussi élargi des bénéfices de type fiscal aux évêques. Donc il y a effectivement des éléments politiques qui vont favoriser les groupes chrétiens et les autorités chrétiennes. Et de l'autre part, Constantin n'a jamais légiféré contre le culte traditionnel. Et ça, c'est un élément qu'on ne prend pas suffisamment en compte. C'est-à-dire que Constantin voulait très probablement, après il est très compliqué de rentrer dans les croyances personnelles d'une figure historique, mais il voulait très probablement garder un équilibre entre les cultes traditionnels polythéistes et le christianisme. Donc accepter certes le christianisme comme un culte légitime, là il n'y a pas de doute, mais sans effacer, sans supprimer les traditions polythéistes. Et en ce qui concerne les cultes à mystère, on a aussi un élément très important parce qu'on a retrouvé des graffitis qui datent des années 320 en Égypte, dans la vallée des rois, dans un tombeau de la vallée des rois. Il y a un agent rituel de l'Eusis qui se rend en Égypte, dans la vallée des rois. On ne sait pas très bien la raison de cette visite, de ce voyage, mais en allant dans cet tombeau, il laisse ce graffiti dans le mur où il remercie Constantin d'avoir financé son voyage. Et lui, c'est effectivement le dadouk du sanctuaire de l'Eusis. Dadouk, c'est une autre fonction avec le hiérophante qui est typique de l'Eusis. C'est celui qui porte les torches. Et les torches, c'est un autre élément, disons, symbolique des mystères très important qui fait référence à la lumière, au feu, mais aussi au jeu de lumière et de nuit qui existait dans l'intérieur du Télestérion. Donc, ce personnage qui appartient, disons, au clergé, si on peut utiliser ce terme, de l'Eusis, se rend en Égypte,
grâce à Constantin. Et il le remercie officiellement. Et ce sont des années, on est vers 326, où Constantin est le seul empereur de Rome. Oui. Il a vaincu son opposant Licinius. Donc c'est un moment où, au contraire, souvent on dit maintenant Constantin peut finalement montrer son adhésion au christianisme. Mais non, les traditions locales persistent. Et donc, il faut toujours avoir un regard nuancé entre la représentation littéraire qui est donnée par les auteurs chrétiens et la politique, la vraie politique religieuse de l'empereur. Alors, il faudra attendre les édits de Théodose à la fin du IVe siècle, justement pour interdire les cultes païens. Mais après Constantin, viendra Julien, Julien dit l'apostat, qui était a priori un initié au culte un mystère. Alors vous allez nous dire si c'est un mythe ou une réalité, qui lui a voulu faire marche arrière et éradiquer le christianisme pour redonner toute sa place au polythéisme. Je pense que Constantin et Julien représentent deux pôles opposés, même dans notre historiographie, dans notre manière de lire. C'est le IVe siècle qui est forcément un siècle charnière. Il y a une christianisation qui peu à peu avance dans le monde impérial. Ça, on ne peut pas le remettre en question. Bien sûr. Mais ces deux personnages incarne quelque part deux mouvements opposés, donc la christianisation avec Constantin et au contraire une tentative de restauration du paganisme de l'autre côté avec Julien. Et donc même pour Julien, il faut disons, être attentif comme pour Constantin. Donc Julien, certes, il a adopté officiellement le culte polythéiste. Il écrit, d'ailleurs, pour Julien, on a la chance de pouvoir lire ses écrits. Ce qui n'est pas très courant en ce qui concerne les empereurs romains. Donc, effectivement, on a ces textes et ces mots. Donc, effectivement, il dit officiellement « j'ai commencé à sacrifier ouvertement, publiquement ». Donc, il y a cette dimension publique de son engagement polythéiste. Mais d'autre part, Julien n'a pas, reformé le paganisme. Il a simplement essayé de reprendre des traditions qui avaient été en partie délaissées, abandonnées par les auteurs précédents. Donc il essaye simplement de se remettre dans la tradition, cette tradition dont on parlait tout à l'heure, de rentrer dans quelque chose qui existait à son avis depuis toujours et qu'il fallait continuer à pratiquer. Donc comment il le fait? Il le fait finançant, par exemple, les sacrifices, donc les victimes qui sont offertes en sacrifice, en restaurant les temples, en construisant des hôtels, donc pour donner effectivement au polythéisme la possibilité de pratiquer ces cultes. Et là encore, les mystères nous montrent bien, disons, cette difficulté que nous avons à interpréter une figure comme Julien, parce que d'une part, l'entourage, donc les amis de Julien, les auteurs qui l'entourent, je pense notamment à Imérios, à Libanios, ces grands rhéteurs de la deuxième moitié du IVe siècle, insistent souvent sur la dimension de Julien comme initié. Et ils soulignent cette dimension. D'autre part, et ça pour nous c'est très intéressant, Julien ne dit jamais dans ses écrits qu'il a été initié. Alors que nous avons, comme je le disais, plusieurs écrits de Julien. Et la question qu'il faut se poser, mais pourquoi, si Julien a été initié, ne l'annonce pas, ne l'exprime pas dans ses textes? C'est une véritable question, parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, l'initiation est une marque de prestige social, les empereurs se font initier, donc pourquoi ne pas dire qu'il a été initié? Alors, je ne sais pas si on peut donner une réponse, alors Julien a été ou n'a pas été initié, parce que disons, les deux possibilités restent valables. Simplement, ce qui est intéressant pour Julien, c'est que lui n'a pas, senti la nécessité de mettre en avant ce point, tout en finançant les restaurations des temples, la célébration des sacrifices. Il ne veut pas insister sur ce point. Si c'est parce que c'est une question personnelle qu'il ne considérait pas devoir exprimer cette initiation, il est aussi possible. Ou alors, il n'a jamais eu l'occasion d'être initié. Il faut aussi considérer que Julien a été au pouvoir 18 mois. Et oui, c'est vrai. Donc
ces périodes courtes. Eh oui, eh oui. Donc nous, on ne sait pas si le règne avait été plus long, peut-être il aurait pu avoir une politique spécifique sur les cultes à mystère. Là aussi, on voit quand même une différence importante entre les plus de 20 ans du règne de Constantin et les 18 mois de Julien, donc forcément même au niveau de la politique. Mais donc, même si Julien n'en parle pas, son entourage n'en parle beaucoup, en insistant sur cet aspect. Et d'autre part, les auteurs chrétiens qui critiquent le règne de Julien, parce que Julien devient une sorte de cauchemar pour les chrétiens qui ont peur que, même après Julien, un autre empereur puisse arriver et à nouveau essayer de promouvoir le polythéisme. Les auteurs chrétiens soulignent eux aussi l'initiation de Julien, évidemment une initiation qui est représentée sous la forme d'une initiation démoniaque. Un rituel de sang, obscur, dans une caverne et grotte souterraine. Donc évidemment, en déformant tout l'imaginaire de cultes à mystère. Mais ça nous montre aussi qu'au niveau des lettrés, il y a une compétition sur la manière de représenter les mystères. Pour les païens, c'est une marque d'autorité, une marque de prestige, une marque de piété aussi. Parce que ceux qui pratiquent les cultes à mystère sont pieux. Et la piété, pour les polythéistes, c'est l'une des vertus les plus importantes. Parce que être pieux signifie connaître et respecter les relations qui doivent exister entre les êtres humains et les êtres divins. Donc, pour être un bon polythéiste, il faut respecter ces relations qui sont gérées par le rituel et notamment par le sacrifice. Donc là, on a vraiment deux images opposées et au milieu Julien qui ne parle pas de cultes à mystère et de son initiation. Alors, les chrétiens vont continuer à dénigrer les mystères en les associant notamment à de la magie. Parce qu'il y a, si vous voulez, magie et hérésie sont deux modalités de délégitimer les opposants religieux. Donc on revient à ce discours de la construction de l'altérité religieuse. Le but des auteurs chrétiens, c'est de montrer que tout ce qui ne rentre pas dans l'orthodoxie se présente comme une forme de déviance religieuse. Et pour souligner cette déviance, ils ont plusieurs stratégies rhétoriques. L'une de ces stratégies est effectivement celle d'associer les ennemis religieux à des magiciens. On a un cas très intéressant qui est contenu dans un petit texte qui s'appelle La Confession de Cyprien, un texte qui date des années 370. On ne connaît pas le nom de l'auteur chrétien qui l'a rédigé, mais c'est un petit texte qui est rédigé à la première personne, où l'auteur dit qu'il est arrivé à la conversion au christianisme au bout d'un long parcours qui est passé par tout le savoir polythéiste. Donc il a d'abord été initié au culte à mystère et il énumère une série de rites et de cultes à mystère auxquels il s'est fait initier. Il est passé ensuite par la philosophie et il est passé enfin par la magie. Et donc à la fin, il est devenu un mage philosophe, un magicien philosophe. Et après, disons, cette formation polythéiste, en réalité, il se rend compte qu'à travers une série de péripéties, que effectivement, le Dieu chrétien est plus puissant et il décide de se convertir au christianisme. Et ce petit texte est très intéressant pour nous parce que ça nous montre effectivement l'idée que magie et mystère pouvaient être considérés comme une forme d'apprentissage rituel. Donc l'idée que pour maîtriser les dieux et les compétences divines, on a soit les initiations, soit les rituels magiques, ou les deux ensemble. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Mais d'autre part, d'un point de vue de représentation chrétienne, on peut superposer magie et initiation au mystère comme des éléments de déviance religieuse. Et il faut aussi reconnaître que cette superposition magie et culte à mystère n'est pas spécifique des auteurs chrétiens. Parce que si on prend, par exemple, l'apologie d'un auteur latin, on revient à l'Afrique du Nord romaine, Apulée, vers la moitié du IIe siècle, Apulée subit un procès, un véritable procès, où il est accusé de pratiquer la magie. Et parmi les preuves
selon les juges qui montreraient sa pratique de la magie, il y a des symboles, des signes qu'on a retrouvés dans sa maison, donc probablement des objets, et Apulée se justifie en disant non, mais ces signes-là ne sont pas une preuve de pratique magique, mais ils sont la preuve de mes initiations occultes à mystère. Donc, je voyageais dans la Méditerranée, je me suis fait initier et j'ai à la maison des signes, des petits objets qui me rappellent et qui prouvent mon initiation. Donc, même du côté polythéiste, il y a souvent cette difficulté à distinguer entre magie et cultes à mystère. Aussi parce que, et on revient aussi à la sur-représentation des mystères à cette époque, parce que la magie utilise aussi le langage des mystères. Pour parler de rituels magiques, on peut trouver télétaille, initia, en latin, ou mysteria. Donc on a cette, comme je disais au départ, cette difficulté parfois à comprendre les frontières entre un culte et un autre culte. Eh oui. Alors, vous l'avez déjà évoqué, le christianisme ne s'est pas constitué en un seul bloc, ni en un jour. Il y a eu plusieurs mouvances. Et alors justement, la mouvance dominante a défini le terme d'hérésie pour exclure ceux qui ne répondaient pas à leur dogme, à leurs idées, et donc a associé les mystères et les hérésies pour les condamner. Et ça, là aussi, c'est une stratégie rhétorique des auteurs chrétiens qu'on voit apparaître, disons, dès le IIe siècle et qui va se renforcer au siècle postérieur jusqu'au moins au IVe et Ve siècle. Donc, c'est-à-dire que les hérétiques sont considérés comme des initiateurs à des cultes à mystère. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une conception spécifique de l'hérésie. L'hérésie, évidemment, c'est une forme de déviance du christianisme. Mais du christianisme considéré comme étant orthodoxe. Et chez les auteurs anciens, chrétiens, souvent, il y a la tendance à faire de ces hérétiques des païens. Donc les hérétiques ne seraient pas des chrétiens qui ont de mauvaises croyances ou de mauvais rituels. Ce seraient des païens qui ont copié ou pris des éléments du christianisme avec lesquels ils ont constitué un nouveau culte. Mais d'un point de vue classificatoire, certains auteurs chrétiens considèrent les hérétiques comme étant des païens. Et donc, pour confirmer cette association entre hérétiques et païens, on fait des hérétiques, des initiés et même des initiateurs au culte à mystère. En superposant hérésie et culte à mystère, parce que cela permet, encore une fois, de remplir cette case de l'hérésie, cette image de l'hérésie, de tous les éléments de déviance religieuse, de promiscuité sexuelle, de rituels étranges, obscurs, et tout l'imaginaire de l'altérité qu'on a déjà évoqué. Donc ça permet, les cultes à mystère, là, je dirais, sont presque un artifice rhétorique pour éloigner les hérétiques du christianisme, même s'ils utilisent des textes chrétiens, même s'ils font référence à Jésus, même s'ils ont des rites qu'ils appellent baptême ou Eucharistie. Attention, ces gens-là ne sont pas des chrétiens, mais des païens. Donc les mystères servent à ce glissement vers le paganisme des groupes hérétiques. Oui, et en plus, ils ont été influencés par des démons. Et voilà, parce que là, les démons... on l'a pas effectivement évoqué jusqu'à présent. Disons, les auteurs chrétiens, quand ils pensent aux cultes à mystère polythéistes, ils se rendent compte qu'il y a des analogies. Ils le savent très bien qu'il y a des analogies. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent que ces analogies entre les cultes à mystère et le christianisme sont le résultat de l'intervention des démons. Les démons auraient copié ils ont pris et copié du christianisme certains éléments et ils auraient mis ces éléments dans les cultes à mystère pour éloigner les êtres humains du christianisme. Par exemple, un auteur, Justin, au milieu du IIe siècle, dit très clairement que si le vin est utilisé tout autant dans l'Eucharistie chrétienne et dans les mystères de Dionysos, c'est parce que les mauvais démons ont pris le vin de l'Eucharistie et ils l'ont transmis au mystère pour créer confusion, justement. Donc l'intervention des démons est fondamentale dans la logique chrétienne pour comprendre aussi les analogies qui existaient et qui étaient visibles par tout le monde, évidemment. Alors,
Au XVIIe siècle, on va avancer un peu dans le temps, il va y avoir une polémique parce que les protestants vont considérer que le christianisme était le christianisme catholique, on va dire, était considéré comme étant corrompu par les mystères. Et donc, eux recherchent le christianisme pur, originel. Oui, et c'est un élément qui, disons, d'un point de vue de l'histoire des idées, de l'histoire des idées de l'Europe moderne, est particulièrement significatif parce que la question même des mystères, des cultes à mystères polythéistes et des mystères, disons, entre païens et chrétiens, est née dans le contexte des guerres de religion de l'Europe moderne. Oui. Mmh. Ce n'est que, disons, fin 16e, mais surtout 17e siècle, que les théologiens réformés commencent à insister sur les analogies qui existaient entre christianisme et cultes à mystère. Et comme vous le mentionnez, ces théologiens réformés protestants considèrent que ces analogies existent parce qu'il y a eu une déformation, une dégénération du christianisme originel de Jésus à cause du contact avec les rituels polythéistes. Donc on a par exemple un pasteur genevois qui s'appelle Isaac Casaubon, qui vers les années 1610 écrit un long texte pour dire le catholicisme, donc l'Église, le christianisme de Rome est corrompu, il s'est éloigné de la véritable tradition de Jésus et des apôtres. Et la preuve de cette dégénérance est les analogies, ce sont les analogies qui existent entre les sacrements, par exemple, de l'Église de Rome et les cultes à mystère. Donc, pour revenir à l'origine, à la dimension pure du christianisme, il faut évidemment se débarrasser du christianisme des siècles ultérieurs qui est complètement contaminé par les cultes à mystère. Et d'autre part, vous avez à la même époque des figures du catholicisme, comme par exemple le cardinal Cesare Barogne, qui effectivement répond à ces accusations des théologiens formés pour dire qu'effectivement, au contraire, il n'y a aucune analogie, aucune possibilité de rapprochement entre cultes à mystère et christianisme. D'accord, parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Massa de nous avoir exposé de manière aussi limpide cette compétition entre les cultes à mystère et le premier christianisme. Alors, chers auditeurs, si vous voulez approfondir le sujet, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans le livre de notre invité. Je veux également citer un autre livre que vous avez co-dirigé avec Nicole Bellèche, Les philosophes et les mystères dans l'Empire romain. C'est paru aux presses universitaires de Liège. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio, mais également sur Radio Player. Bonne semaine à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Tétrapharmakos. Au revoir Monsieur Massa et merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.